Bon matin, yes, semaine 6 de notre beau défi du 14 juin. Et peut-être que tes nouvelles, et c'est la première fois que tu vois que je fais des capsules, des petites vidéos comme ça à 8h AM le mercredi, eh bien oui, j'ai lancé à toute ma communauté un beau défi du 14 juin. Pourquoi le 14 juin? Bien, le 14 juin, je serai à Québec avec notre beau Pierre Lavoie. C'est celui là, qui nous fait bouger depuis des années et des années et des années. Bien, j'ai accepté son défi, celui de faire la boucle de 135 km, les fesses assis sur mon vélo. Ça fait des années que mon vélo est accroché dans le cabanon et cette année, j'ai dit non, je le fais. Et j'ai déjà débuté mon entraînement depuis le 1er février. Et depuis le 1er février, j'ai lancé à ma communauté ce beau défi d'être avec moi dehors le 14 juin. Non, pas de peur, pas de peur. C'est ton défi personnel à toi. Parce que c'est certain que c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre à Québec et d'avoir un vélo et qu'il soit à pédale ou qu'il soit électrique. Tu es invité. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt mentalement, physiquement à faire 135 km. Et le trajet cette année, c'est Québec, Beauceville, Beauceville, Québec. On s'entend, c'est pas tout le monde. Si tu viens de l'Europe, de la France, de la Belgique, de la Suisse, c'est peut-être même impossible pour ton budget et ta préparation. Mais le défi que j'ai lancé à toutes les femmes de la francophonie, ben, c'est être dehors avec moi le 14 juin. Être dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'on aille pas trop bien ou qu'on aille super bien, on va être dehors ensemble. Et on va se dépasser. Alors, ce que j'ai dit à toute ma communauté, c'est que si en ce moment tu es capable de marcher 5 km, ben, le 14 juin, tu en marcheras 10. Si tu es capable de monter le Mont-Saint-Bruno, ben, peut-être que cette journée-là, tu monteras le Mont-Tremblant. Eh ouais, d'une petite montagne à une grosse montagne. Et peut-être que tu fais 0 km de vélo depuis des années, il est accroché comme moi dans le cabanon, et tu sortiras au mois d'avril, tu commenceras à faire un tune-up, et peut-être que tu as commencé déjà à pédaler sur un vélo stationnaire qui prenait de la poussière dans le coin de ta maison, et là tu dis le 14 juin, ben, au lieu de faire 0 km de vélo, je vais en faire 5, je vais en faire 10, je vais faire 3 tours de mon parc quand j'en fais 0. Et tout ça, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, je serai dehors avec Geneviève. Geneviève avec son énergie. Avec nos énergies, on sera dehors ensemble. Alors, c'était ça le défi que j'ai lancé. Alors, il est toujours temps de joindre à nous. C'est gratuit. C'est toi qui planifies. Mais au cours des semaines, je donne des trucs, des astuces pour être une athlète. Eh oui, une athlète d'un jour. Mais dis-toi que quand tu te prépares et que tu apprends les étapes, ben, tu seras une athlète toujours. Et tu seras une athlète dans tous les défis de ta vie. Parce que c'est partout pareil. On prend des athlètes, là. Moi, je travaille dans un groupe d'affaires extraordinaire, un groupe qui est partout au Québec. Si jamais tu cherches un groupe d'affaires vraiment fantastique, le groupe Performance, eh bien, comment je l'appellerais? Notre personne clé cette année, ben, c'est Georges Saint-Pierre. Tu sais, là, celui qui faisait... Ouais, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il a pris sa retraite. Mais aujourd'hui, quand on dit Georges Saint-Pierre, là, on est fiers de lui, on sait qu'il s'est entraîné, on sait qu'il a gagné, et qu'il s'est surpassé. Ben, aujourd'hui, quand on le voit, Georges Saint-Pierre, là, ben, il y a une énergie là, communicante, une énergie extraordinaire. Et c'est comme ça avec tous les athlètes qui se sont dépassés. Et aujourd'hui, même s'ils sont à la retraite, ben, ils fonctionnent de la même façon dans leur vie. Lâchent jamais, sont toujours constants. Ont compris que c'est un petit pas à la fois. Ben oui, ils ne sont pas montés aux Olympiques en une année. Ils sont pas, Georges Saint-Pierre n'est pas devenu mondialement connu. Mais non! Des années et des années et des années à entrer dans son gym, de voir l'entraîneur, de l'écouter, d'avoir des blessures, de s'arrêter, de revenir. Eh oui,
de tout faire les petits pas pour une compétition, après ça, prendre du repos pour mieux remonter la côte. Alors, il a appris toutes les étapes. Et quand tu nous parles aujourd'hui, là, c'est ça que tu sens. Tu sens là, qu'il a compris, puis que lui, là, il n'a pas peur de rien. Il n'a pas peur de recommencer sa nouvelle vie. Mais oui, il est un athlète dans sa tête. Il sait les étapes. Mais on ne le verra plus en compétition. Non, c'est terminé. Alors, il est dans une autre étape de sa vie, une autre saison de sa vie. Bien, c'est la même chose. Et là, tu te dis aujourd'hui de quoi tu vas parler. Parce que les semaines dernières, on a parlé sur comment choisir notre défi. On a parlé comment s'engager. On a parlé comment être constante. On a pensé aux habitudes qu'on devrait créer pour que ça soit plus facile. Hein, c'est sûr que si tu pèses 300 livres puis que tu veux marcher 10 km, mais si tu en éliminais juste 5, 10, 20, 30 là, d'ici le 14 juin, ben, ça serait plus facile. Tu serais plus légère. Déjà, dans ta tête, tu aurais dit « Je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Si j'ai éliminé 30 livres d'ici le 14 juin, je suis capable de marcher 10 km. Vois-tu que tout est un processus. Un petit pas à la fois. La semaine dernière, je t'ai montré ce que je mangeais dans une journée pour être une athlète. Et certaines m'ont écrit et ont dit « Tu manges tout ça? Puis t'es mince? » Ben oui, je mange tout ça. Parce que je bouge au quotidien. Et comme ce matin, des fois je bouge dans le silence, des fois je bouge à faire mon lavage, à plier mon linge, parce que je suis normale, là. Je suis comme toi. Normale, normale, normale. Et je suis peut-être aussi normale, ou peut-être que tu ne me crois pas, mais j'étais la petite grosse toute ma vie. Puis aujourd'hui, ben, c'est normal que je sois mince. C'est normal parce que j'ai compris les petits pas à faire pour devenir moi normale. Parce que c'est pas vrai que quand je pesais 225 livres, j'étais normale. C'était trop lourd pour moi, c'était difficile, j'étais jamais fière de moi, mais c'est surtout que juste me lever de mon lit, c'était difficile. 225 livres à tourner, là, puis à me lever sur mes jambes. Aujourd'hui, j'en ai 125 à lever puis à tourner. C'est pas du tout la même chose. Mais je comprends toutes celles qui ont tout essayé puis qui se disent, ben non, ça marche pas. Mais peut-être que c'est en faisant toutes les étapes de ce beau défi du 14 juin que tu vas comprendre. Bien, naturellement, peut-être que tu vas joindre notre beau programme Longévité qui ouvre ses portes seulement 2 fois par année. 2 fois par année, et c'est là. Hein? Le lancement se fait à la fin de la semaine. Tu as jusqu'au 1er avril de te joindre à nous et tu seras avec nous pendant 12 mois. Parce que transformer sa vie, là, ça prend plus qu'une journée, ça prend plus qu'un mois, ça prend plus que 2 mois, ça peut prendre plus que 3 mois. Et pourquoi j'ai fait mon programme sur 12 mois? Bien parce que nous sommes nos pensées, nous sommes nos mots, nous sommes nos habitudes. Nous sommes Noël, nous sommes le jour de l'an, nous sommes le jour de notre fête, nous sommes le jour de la fête de notre conjoint, nous sommes le jour, nous sommes tout ça. Et on a créé des habitudes qu'il faut défaire. Il faut les défaire pour créer celles qui sont bonnes pour nous. Parce que de manger du gâteau à chaque fois qu'on a une fête, là, et on s'entend, si toi, tu es une fille de party puis que tu aimes le monde, là, hey, il y en a des anniversaires dans une année. Mais c'est peut-être toutes ces bouchées-là, parce que tu les contrôles mal, qui font que tu as pris 5 kilos par année. Et qu'au bout de 10 ans, 20 ans, ben, tu en as 100 à éliminer. Eh oui, c'est un petit pas à la fois qui a fait que tu es rendu là. Mais si, un petit pas à la fois, tu te rendais comme moi, là, à ton poids santé, bien c'est un peu ça. Et toutes les étapes que je te propose, là, défis, vont t'aider aussi à retrouver une harmonie dans ta vie. Alors aujourd'hui, on parle d'hydratation. Et pourquoi je n'ai pas parlé avant? Parce que ça fait trop de choses en même temps. On a une étape à la fois. Et là, aujourd'hui, ben oui, là, il est temps de parler de l'hydratation. Parce qu'on s'entend, plus tu vas bouger, plus tu vas être assoiffé. Plus tu vas bouger, plus tu as besoin d'eau, la base de la vie, pour détoxiquer ton corps. Mais aussi, plus tu vas améliorer ton alimentation, moins tu vas manger de sucre qui n'est pas nécessaire, ben plus, oui, tu vas éliminer de l'eau. Donc, si tu élimines de l'eau, tu élimines des électrolytes. Et c'est quoi des électrolytes? Ben, c'est des petites
choses qu'on retrouvait dans l'eau autrefois. Eh oui, et dans l'eau. Et si on les retrouvait dans l'eau, devine, on les retrouvait aussi dans nos légumes et dans nos fruits. Mais là, aujourd'hui, notre eau est polluée. Alors, il y en a de moins en moins. S'il y en a de moins en moins, ben, il y en a de moins en moins dans nos légumes. Donc, finalement, on est en manque. Presque tout le monde est en manque. Et c'est quoi les électrolytes? Ben, c'est notre système électrique. C'est ça qui fait là, que notre cerveau, il pense bien, puis que notre cœur, il va bien, puis que tout va bien dans notre corps. Alors, il y a plusieurs électrolytes, mais les trois principaux, ben, c'est le sel, le magnésium et le potassium. Et c'est pourquoi les grandes compagnies ont créé le Gatorade. Et oui, on a dit, les athlètes, là, ils ont besoin que leur système électrique fonctionne en tout temps. Puis là, ben, on n'a plus d'électrolytes dans nos légumes, on n'a plus dans notre eau, ben, on va créer quelque chose. Et ils ont créé quelque chose qui était bon pour l'athlète. Hé, hé, c'est nous autres, ça, les athlètes. Bon pour l'athlète, mais naturellement, ils sont pas fous. Ils ont dit, ça va être bon goût. Plus c'est bon goût, plus on va en acheter. Si c'est bon pour un athlète, c'est bon pour nous. Hein? Et là, on a dit, ben, si vous faites du sport comme des athlètes, achetez du Gatorade. Devine ce qui est arrivé? Wouhou! Les ventes de Gatorade. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. On a trouvé un autre produit pour faire de l'argent. Naturellement, on l'a mis dans une bouteille de plastique, hein, parce que ça se promène mieux. Quand tu fais du sport, là, ça se promène n'importe où, une bouteille de plastique. Puis là, tu la mets au chaud, puis finalement, tu bois et des électrolytes et du plastique. Et ça, on te le dit pas. Mais des électrolytes, là. Magnésium, potassium et sodium. Sodium, on le s'entend, là. C'est du sel. Du sel. Du sel de mer, du sel de l'Himalaya, du sel. C'est simple. Tout le monde a du sel dans la maison. Oublie le Sifto, là, mais un sel Himalaya, rose, ça se trouve partout maintenant à un prix très raisonnable. Alors, tu as besoin de ça. Et là, j'entends déjà les filles qui disent, ben là, mon cardiologue a dit... Le cardiologue, là, il t'a vu rentrer un peu ronde, et là, il se dit, ben c'est un peu ronde, elle mange pas bien, ça mange pas bien. Déjà, elle mange plein de sel, parce que tout ce qu'elle achète pré-cuisiné, ben pour que ça goûte bon, ils en ont mis une tonne. Alors, il y a un peu raison de dire, prenez pas de sel. Mais si tu manges tout naturel, que tu cuisines tout toi-même, ben le sel, c'est essentiel. Souviens-toi, il y avait des électrolytes dans tes légumes. Il y avait des électrolytes dans ton eau. Il n'y en a plus! Donc, une touche de sel, ici et là, au cours de ta journée, c'est essentiel. Naturellement, si tu sales à la tonne tes aliments pour leur donner du goût, peut-être que tu n'en as pas de besoin. Mais là, je parle à l'athlète. L'athlète qui en fait un peu plus. Parce que si tu as commencé comme moi au mois de février, quelques minutes par jour, ou 3 fois par jour, 3 fois par semaine, je m'entraîne, bien là, tu es peut-être rendu à des entraînements pas mal plus corsés. Donc, peut-être que là, tu utilises plus tes électrolytes et tu en as besoin une touche de plus. Alors, si après ton entraînement, tu es un peu fatigué, peut-être qu'une touche de sel dans ton eau serait adéquate. C'est toi qui te connais. C'est toi qui sens la fatigue. Et c'est pour ça qu'on vendait du Gatorade. Et qu'on vend encore du Gatorade. Et maintenant, on a 2 solutions de Gatorade. Celui le sans sucre et celui avec sucre. Imagine. Mais plus tu vas le faire naturellement, ton Gatorade, ben plus il va être santé. Alors, tu as des choix. Sodium, on a compris qu'on en avait besoin. Combien par jour? Au moins une cuillère à thé. Alors, fais le test, hein, je dis ça à toutes mes clientes. Tu prends un petit bol comme ça, tu prends une cuillère à thé, tu mets ça dans ton petit bol, puis dans ta journée, là, il faut que tu utilises tout ça. Oublie pas juste dans ton eau, dans tes plats que tu vas cuisiner. Mais attention, là, ça, c'est pas pour toute la famille, c'est juste pour toi. Alors, si tu cuisines pour 2 et que tu partages 2 cuillères à thé, une pour ton homme, une pour toi. Si tu fais une salade pour 4 personnes, ben, utilise pas ce qui est là. Parce que là, tu vas partager le sel que tu as besoin pour toi avec tout le reste de la famille. Donc, peut-être que tu continueras à te sentir fatigué tout au cours de la journée,
parce que tu n'auras pas pris assez de sodium, qui est bon pour ton système électrique. On s'entend là? On s'entend. Si vous mangez tout cuisiné, que vous achetez la tourtière Saint-Hubert, que vous mangez la poutine le midi, puis que vous achetez votre petit poulet chez Costco, peut-être que vous n'avez pas besoin de sel du tout. Peut-être. Regardez vos étiquettes. Mais si vous faites comme moi, que vous cuisinez de la viande hachée, des œufs, vous prenez du beurre sans sel, vous prenez, hier j'ai mangé mes souris d'agneau que j'ai cuisiné moi-même, ben j'ai besoin de sel. Voilà. Deuxième électrolyte, le magnésium. Le magnésium, je le conseille à tout le monde pour dormir. Il y a plusieurs types de magnésium, mais si au cours de la journée, tu bouges beaucoup, tu sues beaucoup plus qu'avant, ben c'est possible que ce n'est pas seulement le soir que tu en as besoin. Tu veux être en harmonie avec ton corps toute la journée. Alors peut-être qu'au lieu de prendre 3 comprimés le soir, parce que oui, il y a des gens qui doivent prendre 3 comprimés pour aller aux toilettes, pour relaxer, pour éliminer les crampes dans les jambes la nuit, mais aussi pour leur sommeil, ben peut-être qu'ils prendront 2 capsules la nuit et 1 capsule le jour. Pour balancer, être en harmonie avec leurs électrolytes. Et ça, c'est du magnésium. Alors, tu m'as bien entendu? Si tu ne dors pas, peut-être que c'est ça qui te manque, du magnésium. C'est un relaxant musculaire. Un relaxant musculaire, ça le dit, ça relaxe tes muscles. Donc, si tu es une athlète, c'est essentiel. Dormir, relaxer les muscles, relaxer l'intestin. Donc, peut-être que si tu es madame constipée, c'est peut-être essentiel à ta santé. C'est peut-être ce qui manque à ton mode de vie. Troisième, le potassium. Le potassium, bien, on le retrouve dans cette petite boîte qui s'appelle, ben oui, de la crème de tartre. Crème de tartre. On le retrouve dans toutes sortes d'épiceries. C'est pas donné, hein, c'est peut-être 7 ou 8 $, mais tu vas en avoir pour des lunes et des lunes. Parce que ça, là, ça prend vraiment une touche. Et si tu manges full viande, peut-être que tu n'en as même pas de besoin. Mais là, je parle à des athlètes qui en font un peu plus tous les jours, ce qui veut dire que 3 fois par semaine, tu t'entraînes plus. Ça n'a pas besoin d'être des heures, mais ça a besoin d'être un petit peu plus intensif pour que le 14 juin, tu sois capable de te dépasser. Mais l'athlète, il bouge tous les jours. Alors, tous les jours, tu bouges jusqu'au 14 juin et 3 fois par semaine, tu en fais un peu plus. Mais les journées que tu en fais un peu plus, c'est possible que tu aies besoin de crème de tarte. Et je te l'ai dit, là, 1/8 de cuillère à thé, 1/4 de cuillère à thé au cours de la journée. Encore là, sois en harmonie avec ton corps. Alors, c'est les 3, je te montre ça, c'est les 3 électrolytes essentiels. Magnésium, potassium, sodium. Tu peux mettre ça dans un grand verre d'eau, en boire un petit peu avant ton entraînement, un petit peu après l'entraînement. Surtout si tu t'entraînes sur une courte durée. Si pour toi, c'est marcher de longues périodes, et là, écoute, on tombe dans la saison du printemps, de l'été. Il va faire plus chaud. Donc, peut-être qu'on va suer un peu plus. Peut-être qu'on va partir trop habillé et on va vraiment suer. Parce que là, tu ne feras peut-être pas juste 1 kilomètre. Peut-être que là, tu vas faire 2 kilomètres. Et dans quelques semaines, 3 kilomètres. Et dans quelques semaines, 5 kilomètres. Et il faudra que tu t'hydrates un peu mieux. C'est ça, être athlète. C'est d'avoir la recette de base et de l'adapter pour être en harmonie tous les jours. Mais dis-toi que ça ne prend pas une journée pour hydrater ton corps. C'est comme n'importe quoi, ça prend des jours, des semaines, des mois. Le 14 juin, là, si tu pars complètement déshydraté, ce qui veut dire que tu as l'impression que tu as toujours soif, bien, il est déjà trop tard. C'est possible que, le 14 juin, ta journée soit un peu plus difficile qu'une autre parce que tu n'as pas bien hydraté ton corps depuis des semaines. Si tu pars et que tout au cours de ton défi, tu dois boire, bien, à un moment donné, il va falloir que tu ailles faire pipi. Il va falloir que tu t'arrêtes plus souvent. Peut-être que tu auras des crampes aux jambes. Hein? Et des crampes, entre parenthèses, une crampe de nuit, manque de magnésium. Une crampe de jour, souvent, manque de potassium. Ou l'harmonie avec vos différents électrolytes.
Et c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile, mais si tu es inscrit à mon infolette cette semaine, je vais te partager un petit guide pour t'indiquer les proportions de mon petit liquide, hein, mon petit drink électrolyte. Alors, si tu ne fais pas encore partie de ma liste d'infolettes, ben, dis-moi, moi, en dessous de la vidéo et je te mettrai le lien où tu peux t'inscrire. C'est gratuit, puis si tu es tanné de m'entendre un moment donné, ben, tu peux toujours te débrancher, c'est correct. Mais je te le dis, chaque semaine ou chaque infolette que j'envoie, il y a toujours un truc, une astuce pour ta longévité. C'est ma mission d'essayer de vous partager tous les outils qui fait que, au lieu d'être une petite grosse, ben, je suis rendue une femme de 60 ans en santé. Sans mots, avec le bonheur de la vie. Yes! Alors donc, ça, c'est la version facile qu'on a dans nos maisons en tout temps. Et là, tu vas dire, mais ça, du sel, un comprimé comme ça, une petite poudre qui goûte à rien, urk! Ben, j'ai 3 petits trucs pour sucrer ton mélange. Mais premièrement, le jus de citron. Une cuillère à thé de jus de citron dans ton verre d'eau, ça sera extraordinaire, ça changera le goût, puis peut-être que tu vas aimer ça. Deuxièmement, ici, le stevia. Le stevia biologique, non transformé, c'est une plante extrêmement sucrée, puis on y a mis une petite saveur. Une petite goutte dans ton verre d'eau. On s'entend là. Une petite goutte dans ton verre d'eau, ça va donner la saveur du stevia. Alors ici, moi, j'ai orange. On peut l'avoir à saveur fraise, saveur framboise. Il y a plein de saveurs. Et peut-être que ça te permettra de boire un petit peu plus d'eau. Naturellement, il n'y a rien de mieux que de l'eau pure avec des électrolytes. Il n'y a rien de mieux. Mais si ça prend ça pour que tu en boives un peu plus, c'est quand même meilleur qu'un Gatorade full sucre. Sinon, ben, il y a les huiles essentielles au citron. Fais attention, il y a des huiles qu'on peut prendre dans notre corps et non pas seulement les sentir ou les utiliser sur la peau. Alors donc, renseigne-toi bien quand tu iras dans ton magasin d'aliments naturels ou que tu parleras aux conseillères d'huiles essentielles ici et là. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser dans notre corps directement. Ça pourrait donner, avec une petite micro-goutte, le goût du bon citron à ton drink. Naturellement, pour celles qui font beaucoup de sport, ben peut-être qu'il est bien d'investir sur du magnésium, du potassium et de vous créer vos propres Gatorade en tout temps facile d'utilisation. Alors donc, j'utilise le malate de magnésium que j'achète, et oui, je l'achète sur iHerb, la lettre I, herb, HERB.com, qui livre à la maison, une version canadienne maintenant, une version américaine. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, allez dans vos magasins d'aliments naturels, peut-être que vous le trouverez. Le deuxième, le magnésium. Et celui-là, il est du chlorure de potassium. Alors, c'est bien sûr que si vous achetez un sac comme ça, qui n'est pas donné, vous aurez des électrolytes jusqu'à votre mort. Donc, peut-être partager ces contenants de magnésium et de potassium avec plusieurs personnes de votre famille et vous serez correct pour des étés. Mais il n'y a pas de date d'expiration sur ces produits, donc pourquoi pas les avoir à portée de main. Naturellement, vous ajouterez du sel à votre belle potion pour être mieux hydraté tout au cours de vos journées. Je le répète encore, c'est tous les jours qu'on boit de l'eau. Et la question qui tue, combien d'eau je bois? Mais moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre alimentation. Je ne connais pas votre grandeur, je ne connais pas votre poids, je ne connais pas vos activités. Mais je trouve qu'une bonne façon de savoir si on s'hydrate bien, ben c'est est-ce que j'ai soif? Si j'ai soif, je bois. Si mon urine est très foncée, je bois. Si je vais aux toilettes 2 fois par jour, je bois. C'est pas normal d'aller aux toilettes 2 fois par jour. On devrait aller aux toilettes 5 à 6 fois par jour. Dégager les toxines. Donc,
Combien d'eau? 1,5 litres, 2 litres, 3 litres. Peut-être que l'été, là, quand il fait super chaud et que je pars en balade ou en excursion, 4 litres. Mais pour retenir notre eau, n'oubliez pas, parfois, il faut mettre des électrolytes. Sinon, l'eau, Alors, ce qui fait que je bois pipi. Mettez un peu d'électrolytes. Vos cellules retiendront ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est tous des petits trucs, des petites astuces que je vous partage ce matin, parce que l'hydratation, c'est essentiel. Mais ce n'est pas essentiel seulement pour les athlètes, c'est essentiel pour nous toutes, mesdames. Votre grand décideur, votre corps, bien sûr en vieillissant, est composé d'un peu moins d'eau. Mais il y a des périodes de notre vie, 60, 65, 70% de notre corps et notre grand décideur, c'est de l'eau. Alors peut-être, avant de toujours manger, buvez. Buvez le plus clair possible. Buvez le moins sucré possible. Et moins sucré veut dire aussi moins de saveur. On s'entend là. Si mon eau goûte le bleuet, si mon eau goûte la framboise, et que ça me dit 0 calories, 0 rien, ben il y a quelque chose. Parce que je ne l'invente pas, ça goûte le bleuet, ça goûte la framboise, ça goûte la fraise, ça goûte le melon d'eau. Donc il y a un produit que mon corps ne connaît pas, et peut-être qu'il ne le reconnaît pas. Et s'il est fragile, votre corps, ben, il vous envoie un petit symptôme. Il a mal à la tête, il est constipé, il a mal à l'épaule, il a mal au cœur, il est un peu dépressif. On réagit toutes différemment à notre environnement, à nos aliments qu'on ne connaît pas, qui sont hors de nous humains. Alors, mesdames, pour être une athlète performante, avoir du plaisir à être dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, hein? Pensez à vos électrolytes, pensez à bien vous hydrater. Et encore une fois, si vous buvez 0 verre d'eau, que vous êtes à 4 cafés par jour, mais peut-être aujourd'hui éliminez un café et prenez un verre d'eau avant, un verre d'eau après. Ou un demi-verre d'eau avant, un demi-verre d'eau après. On y va doucement. Parce que si vous ne buvez jamais d'eau, et que là, vous venez d'entendre la capsule, vous dites « Hey, il faut que je boive 2 litres d'eau », et que vous buvez 2 litres d'eau, c'est possible que vous alliez moins bien. C'est possible que votre corps dise « J'ai mal au cœur, j'en peux plus, je suis pas capable, je me sens boursouflée, je me sens pas bien, je suis allée uriner 25 fois, je me lève 10 fois dans la nuit, c'est quoi cette niaiserie-là? » Allez-y doucement. On acclimate notre corps à revenir l'athlète qu'il était peut-être quand vous aviez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On revient aux sources. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais pourquoi ajouter ça quand autrefois on n'avait pas besoin d'ajouter ça? Eh bien parce qu'on a pollué la nature. Parce que la nature, elle, a évolué à cause de l'homme, beaucoup plus vite que votre corps a évolué. Mais c'est pour ça que parfois il nous faut des vitamines, parfois il faut ajouter un peu de vitamine D3, parfois il faut ajouter de l'oméga 3, peut-être qu'il faut... Mais oui, parce que tout s'est transformé, mais notre belle machine humaine, elle, peut-être qu'elle n'a pas évolué au même rythme. Alors, revenons en arrière un peu, le plus simple possible, une gorgée à la fois, pour être prête pour le 14 juin. Parce que le 14 juin, on va être toutes dehors, dans nos régions, mais on va s'envoyer de l'énergie. On va être fiers de mettre notre photo, et yes, je l'ai fait! Parce qu'on s'est motivés ensemble, parce qu'on s'est engagés ensemble. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. C'est ça la force de la gang. C'est ça la force de vous croire. Et c'est un pas à la fois. Arrêtez de penser qu'il y a une formule magique, puis qu'un athlète est rentré aux Olympiques en une année. Bien, faites la même chose. Soyez résiliente, soyez douce, soyez gentille avec vous. Buvez un peu plus chaque jour.
Pensez à vos électrolytes si vous ne connaissez pas ça. Si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit, allez faire des recherches, posez des questions. Un pas à la fois. Et le 14 juin, vous serez heureuse d'être dehors avec moi, quelque part dans le Québec, quelque part dans l'Europe. Et on va s'envoyer des bisous. Parce que oui, je vous aime les filles, on continue un pas à la fois. À la semaine prochaine, n'oublie pas, mercredi, 8h AM, on est ensemble ici sur La Motivatrice. Et maintenant, sur YouTube, tout est remis. Alors, manque pas ça.